Alors, Hachem, qui c'est qui doit jeûner? Alors, en règle générale, tout le monde doit jeûner. Tout le monde, toujours, en règle générale, tout le monde doit jeûner. Mais il y a des exceptions. Quelles sont les exceptions? Alors, la première exception, les gens qui sont malades. Ça veut dire malades, ils peuvent pas, ils sont pas dans une condition physique qu'ils peuvent jeûner. Alors, ceux-là, ils sont exemptés. Les gens qui prennent des médicaments. Prendre des médicaments ne casse pas le jeûne si tu prends un peu d'eau avec. Tu prends un peu d'eau, tu prends un médicament, tu es toujours à jeun. Tu es considéré à jeun. À moins que c'est des médicaments que tu dois manger. Il y a des médicaments que tu ne peux pas prendre sans manger. Tu es obligé de manger. Dans ce cas, tu es exempté de ce jeûne. Okay? Tu es exempté de ce jeûne. Le seul jeûne qui est obligatoire, c'est le jeûne de Kippour. Okay? Et des fois aussi, Tisha B'Av dépend. Mais on va y parler. Mais pour dire, ceux qui doivent manger, ils sont exemptés de ce jeûne. Les femmes enceintes, normalement à partir du 3e mois. Femme enceinte à partir du 3e mois, elle est exemptée du jeûne public, ce jeûne public. Mais si elle est 1 mois ou 2 mois et ne sont pas bien, elle aussi, elle est exemptée de ce jeûne. Des femmes qui allaitent, même si elles n'allaitent pas physiquement, comme Ravadia Youssef il dit, une femme, une fois accouchée, regardez, comment on rentre un bébé dans un ventre d'une femme? Il faut que tout se déplace. Tous les os, tous les organes, ils se déplacent pour faire la place. Ça prend 24 mois que le tout retourne à sa place. Alors la femme vraiment est considérée faible. Okay? Alors même si elle n'allait pas physiquement, elle est exemptée de ce jeûne. Pourquoi? Parce qu'elle est en train ou d'allaiter ou de se remettre à elle-même. Alors dans ce cas, Chachamim, ils ont assoupli dans ce cas que les femmes qui sont à 24 mois après leur accouchement sont exemptées de ce jeûne. Okay? À part ça, c'est des cas par cas. Ça veut dire si les gens ils sont malades, choses comme c'est des cas par cas, il faut demander la question, est-ce que la personne est exemptée ou elle est obligée de jeûner? Comme on a expliqué tout à l'heure, celui qui a mangé par erreur, okay, s'il a un peu mangé, s'il a fait une bracha sur un café, sur un gâteau, il doit goûter, même s'il vient de réaliser que c'est un jeûne, il doit goûter pour que la bracha ne soit pas une bracha en vain. Et après, il continue ce jeûne. S'il il a pris tout un café, ou il a pris quelques biscuits, oui, il a cassé le jeûne, mais il doit finir le jeûne avec tout le monde. Alors, il finit le jeûne avec tout le monde, et après, il n'a pas besoin de rejeûner. Ça veut dire, il n'a pas besoin de compléter un autre jeûne parce qu'il a rompu le jeûne. Il est exempté s'il finit jusqu'à la fin. Alors, Hachem, nous espérons que ce jeûne, que nous n'aurons pas à jeûner, et Bezrat Hachem, ma chère, viendra, amen, ve amen.